l'invité de la matinale. KTO Radio. Samedi dernier, la plus grande ferme de France a rouvert ses portes de Versailles à Paris pour le salon de l'agriculture. Dans un contexte, est-il nécessaire de le rappeler, de crise sociale, économique et sanitaire du monde agricole. À l'écoute de toutes ces difficultés, la conférence des évêques de France a publié ce week-end une lettre destinée aux agriculteurs et plus globalement à tous les Français, où elle invite au dialogue et à la compréhension mutuelle notamment. Et c'est ce à quoi œuvre notre invité dans sa mission pastorale, le père Arnaud Favard, qui est avec nous ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour père, merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le délégué de la mission rurale pour la conférence des évêques de France. Un mot sur ce salon de l'agriculture 2026 sans ses stars habituelles, les bovins, à cause de l'épidémie de dermatose nodulaire. C'est un salon un peu particulier cette année. Oui, mais comment dire, le transport très fréquent des troupeaux, des vaches, des animaux a créé un peu de panique, une panique sanitaire, et à force de se déplacer je veux dire dans toute l'Europe ou voire dans une partie du monde, les insectes les ont accompagnés. Donc la prudence est de mise pour ne... Moi, je l'ai entendu souvent, des éleveurs en disant il faut arrêter ces déplacements systématiques. C'est trop risqué pour nos élevages. Et donc l'absence de vaches ou taureaux, notamment dans les allées du salon cette année. Père, on a vraiment l'impression que les crises se succèdent dans le monde agricole. Il y a eu la réforme de la PAC, le Mercosur, il y a la grippe aviaire, la dermatose nodulaire, le dérèglement climatique. Mais tous les agriculteurs ne sont pas forcément touchés de la même façon. Oui, bien sûr, quand on parle du monde agricole au singulier, mais en fait, il y a une pluralité des modèles, une pluralité des territoires. C'est une grande complexité. Donc, à la fois, il y a des crises qui sont inhérentes à tous ceux qui travaillent la terre ou qui élèvent des animaux, qui produisent notre nourriture. Et en même temps, cette crise, elle n'est pas seulement celle du monde agricole, mais elle est aussi la nôtre. Elle est celle de nos modes de vie, nos modes de consommation, parce que nous ne mangeons pas ce que les agriculteurs produisent. Les agriculteurs produisent ce que nous mangeons. Et indirectement, ça influe beaucoup sur les systèmes agricoles. Ils nourrissent un monde urbain, ils sont peu nombreux et ça entraîne beaucoup d'injonctions contradictoires. Père, vous qui visitez tous les diocèses français, dans quel état d'esprit sont ces agriculteurs ? Alors, j'entends plusieurs choses. D'abord, la passion de la terre, la passion du métier. Ce sont des gens passionnés. Ils aiment ce qu'ils font. Ils ont à cœur de bien le faire. Après, ils sont pris dans les évolutions et le dérèglement climatique, dans les lois du marché qui font que on achète ou on n'achète pas. Et j'en entendais encore là dans une rencontre récemment dans le Lot-et-Garonne, plusieurs qui disaient mais on produit des kiwis, mais quand je vois mes kiwis sortir de la ferme, il va irriguer beaucoup de métiers, mais où disparaît notre propre valeur ajoutée. Voilà, ils sont un maillon de la chaîne alimentaire, mais après ça disparaît. Ils ont l'impression de faire vivre beaucoup de monde, mais eux ne gagnent pas leur vie. C'est ce qui revient souvent. Et effectivement, je voudrais que l'on revienne sur cette lettre publiée par l'épiscopat français ce week-end. Un des points d'intérêt soulevés, c'est l'importance de la souveraineté alimentaire pour la France. Par quoi passe la planification d'une véritable souveraineté alimentaire ? Eh bien, elle passe par l'étiquette. D'où vient ce que nous mangeons ? C'est important que tout consommateur s'interroge pour savoir d'où vient ce qu'il mange. On a vu au moment du Covid des pénuries pharmaceutiques et on s'est dit, c'était une prise de conscience que finalement on était entré en dépendance d'un marché mondialisé. Et imaginez que la souveraineté alimentaire dépende de bien d'autres pays.
vous voyez dans le contexte international qui est extrêmement turbulent, dans quelle dépendance ça pourrait nous mener. Et donc la promotion d'une agriculture, il s'agit d'une agriculture française est fondamentale. Bon, il ne s'agit pas d'éliminer tout échange, parce que la richesse, elle vient aussi des échanges, mais il faut aussi, dans l'état où se trouvent les agriculteurs aujourd'hui, vraiment faire un choix d'acheter ce qui est produit dans notre pays. D'acheter en France, d'acheter local. Autre élément central, c'est la place donnée au dialogue entre la société et les agriculteurs. C'est ce qui ressort vraiment de cette lettre, ou plutôt, en tout cas, ce que vous pointez du doigt et ce que les évêques pointent du doigt, c'est une certaine absence de dialogue. Quel est votre constat sur ce point ? Bien, le dialogue a besoin de se rétablir avec l'ensemble de la société. Un fossé s'est creusé. Les agriculteurs disent on n'a pas l'impression d'être compris, d'être écoutés. Nous sommes au plus près du vivant, nous cultivons, nous essayons de prendre soin de la terre. Et en définitive, quand les gens achètent sur les marchés ou les distributeurs achètent, c'est trop cher, donc ils se fournissent ailleurs. Donc ça fait partie des grandes contradictions et on a besoin. Voilà. Alors, j'entends aussi des gens qui disent ils touchent beaucoup d'argent de la PAC, donc on ne va pas les plaindre. En fait, c'était extrêmement complexe. Certes, il y a des agriculteurs qui s'en tirent bien, très bien, mais beaucoup, vraiment vivent avec peu. Et donc, il y a besoin c'est vraiment une demande, de rétablir le dialogue et de mieux se comprendre. Les évêques le disent dans la lettre, nous déplorons, je les cite, les jugements hâtifs d'une société majoritairement métropolisée. Père, d'où vient cette fracture ? Eh bien, elle vient de loin, elle vient de l'avènement d'une société industrielle qui a eu besoin de bras pour faire tourner les usines, pour faire tourner les services. Et donc, la mécanisation, l'ultra-performance a permis à un moins grand nombre d'agriculteurs de fournir une certaine abondance. Et cette abondance d'étalage nous a fait oublier combien notre pain quotidien il repose sur le travail de la terre et tout ne veut pas être mécanisé, machinisé, si je puis dire. Et donc, il faut aussi comprendre que la performance, c'est pas seulement une affaire de technicité, de machine, mais aussi c'est une affaire de relation avec le vivant. Comprendre ce que vit la terre, quand on n'y est pas familier, coutumier, on ne comprend pas toujours comment ça se passe, quoi. Et des légumes de saison, oui, on peut utiliser des serres, on peut utiliser de l'énergie pour faire chauffer ces serres, mais c'est à quel prix, quoi. Et quel rôle peut jouer l'Église pour contribuer à combler ce fossé qui, selon vous, s'est creusé entre la société et les agriculteurs ? Alors, ça peut paraître, quelque chose de banal, mais c'est fondamental de pouvoir rétablir le dialogue. Et donc, une grande partie de ma mission, elle est dans la visite d'agriculteurs qui se retrouvent, soit à l'initiative d'un diocèse, ou à l'initiative d'une abbaye qui a un certain rayonnement, ou des chrétiens en monde rural, qui regroupent d'agriculteurs et qui essayent de parler, de déposer leur fardeau, de dire leurs difficultés, tout ce qui permet, une relocalisation de l'agriculture sur un territoire, on va dire une région. Ça redonne du sens. On entend bien que les filières régionales, elles facilitent beaucoup plus un rapprochement entre producteurs, distributeurs et consommateurs avec les agriculteurs que des filières mondialisées où les produits alimentaires parcourent des kilomètres incroyables. Donc, cette relocalisation, elle permet ce dialogue.
Et on a vu en décembre à Noël même des prêtres, des évêques se tenir sur les blocages qui ont eu lieu aux côtés des agriculteurs mobilisés contre le Mercosur ou qui dénonçaient les politiques sanitaires dans le cadre de la dermatose nodulaire. Père Arnaud Favard, de quoi ont besoin les agriculteurs aujourd'hui? Vous donnez un excellent exemple. Ils ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin de sentir qu'on est proche d'eux. Et combien j'en ai entendu qui disent ah, enfin vous venez nous voir. Enfin Ah vous oui. venez nous voir. Et c'est pas forcément, j'allais dire, du fait d'une appartenance religieuse ou de conviction religieuse, même si certains en ont et disent mais on n'a plus le temps de pratiquer. Mais c'est vraiment cette reconnaissance d'une dignité, quoi, dire ils sont un pilier de la chaîne alimentaire et ils ont l'impression d'être oubliés, voilà, d'être devenus les invisibles, alors qu'ils sont aussi, c'est-à-dire les acteurs en dehors de ou du fait de la production alimentaire, de l'agriculture, ils façonnent les paysages que nous admirons, que les touristes admirent. Donc ça en fait partie. Donc allez les voir, allez participer, acheter dans les cours de ferme, les visiter à l'occasion des vacances, c'est fondamental, c'est un lien. Et cette foi, la foi est toujours bien vivante dans le monde rural? Là, je veux dire, je ne peux pas vous dire si majoritairement elle est vivante, mais dans l'ensemble, quand on a proposé, quand des diocèses proposent des rogations, des bénédictions, des pèlerinages, il y a un monde incroyable. Donc, on se dit, ce sont des circonstances un peu exceptionnelles, des événements, mais qui marquent une longue histoire, une tradition, et dans lequel les agriculteurs viennent, ils y viennent nombreux. Donc, c'est un signe. Voilà, donc, ce sont des événements qui peuvent être ponctuels, mais en même temps, ils disent, mais voilà, l'Église, les prêtres viennent sur nos terres, ils viennent les bénir, ils viennent reconnaître notre travail. Donc, ça fait partie à la fois de l'action de grâce du fruit de la terre et en même temps de la reconnaissance de leur travail. Il y a une délégation d'évêques qui est prévue au Salon d'agriculture. C'est ce jeudi prochain, je crois, avec une prise de parole prévue. Quel message va être délivré? Alors, cette année, on a donné quelques axes prioritaires à cette visite, notamment en allant voir les chambres d'agriculture pour voir comment développer ce dialogue entre société et consommateurs. Un deuxième enjeu, c'est celui de la transmission vers des plus jeunes. Et donc, nous irons voir tous les acteurs de la formation, des lycées agricoles, des écoles, comment aussi favoriser l'accès des jeunes à la terre. Il y a un désir d'agriculture qui existe, mais l'accès au foncier. L'accès ne l'aurait pas toujours facile. Il faut aujourd'hui les parcelles, les surfaces sont immenses. Ce sont des capitaux financiers immenses. Des associations comme Terre de Liens facilitent l'accès aux jeunes, mais il faudrait développer davantage cet accès aux jeunes, parce que sinon on va dans le mur, on n'aura plus d'agriculture et donc on se tournera vers une production agricole qui vient d'autres pays ou de l'autre bout du monde. Donc ça, c'est un enjeu très fort de notre visite aussi, d'encourager à la formation des jeunes et à leur accès au foncier. Et le renouvellement des générations. Merci Père Arnaud Favard, d'avoir été avec nous. Et les salons de l'agriculture, c'est jusqu'au 1er mars prochain. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.